Bonjour à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, le tutoriel va porter sur les puissances de 10. Alors, quelques petits rappels. Donc, 10 à la puissance n. N désigne un nombre qui est entier, qui est positif et qui n'est pas nul. Donc, un nombre entier, c'est-à-dire pas un nombre à virgule, toujours positif et différent de 0. Alors, formule à retenir, c'est que 10 puissance n, c'est 10 que l'on écrit n fois. Et ça s'écrira avec un 1 suivi de n0. Là, on verra en faisant les exercices, on comprendra mieux. 10 puissance 1 à retenir, c'est toujours 10. Et 10 puissance 0, ça fera toujours 1. Donc je répète, 10 puissance 1, ça fera 10. Et 10 puissance 0, ça fera 1. On a dit que notre n, c'était un entier positif. Donc, moins n, ça sera un entier négatif, puisqu'on a un signe moins devant. Et ça sera 1 précédé de n0. Et on mettra toujours la virgule après le premier 0. Alors, je répète. 10 puissance n, on écrira un 1 suivi de n0. Et 10 puissance moins n, ça sera un 1 précédé de n0. Et on met la virgule après le premier. Alors, on vous demande de calculer les puissances suivantes. 10 puissance 7. Donc 7, c'est un nombre qui est positif. Donc on va écrire un 1 suivi de 7 zéros. Donc ça s'écrira ainsi. 1 suivi de 7 zéros. 10 puissance 2. 2 c'est positif, la puissance est positive, donc on écrira un 1 suivi de 2 zéros, c'est-à-dire 100. « 10 puissance 0. Ah, on l'a vu tout à l'heure, 10 puissance 0, ça fait toujours 1. Ensuite, 10 puissance 12, c'est donc un 1 suivi de 12 zéros. Et 10 puissance 1, c'est celui qu'on a vu précédemment, ça fait toujours 10. Un autre exercice, donc toujours pareil, on calcule les puissances suivantes. 10 puissance 5, donc on a dans cet exercice des puissances à la fois positives, 5, et à la fois négatives, comme moins 5 et comme moins 1. Alors, je réexplique. Quand la puissance est positive, on écrit 1 suivi de 5 zéros, et quand la puissance est négative, par exemple 10 puissance moins 5, on écrit 1 précédé de 5 zéros. Donc 10 puissance 5, on a dit, on écrit 1 suivi de 5 zéros, donc ça s'écrit 100 000, et 10 puissance moins 5, c'est 1 précédé de 5 zéros, et on met toujours la virgule après le premier zéro. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5 zéros. On a notre 1 qui est précédé de 5 zéros et on met la virgule après le premier zéro. 10 puissance moins 1, donc c'est 1 précédé de 1 zéro. Le 1 qui est précédé de un seul zéro et on met la virgule après le premier zéro. Alors j'ai donné comme exemple 10 puissance 5 avec une puissance positive et 10 puissance moins 5 avec une puissance négative. Donc on vient de faire 10 puissance moins 1, donc on va faire 10 puissance 1. C'est pour vous montrer la méthode pour aller plus vite. Quand la puissance est négative, les zéros on les écrit à gauche de 1. Quand la puissance est positive, on les écrit à droite de 1. Et la puissance, là, le 1,
c'est le nombre de zéros. Donc ici, un seul zéro, et ici, un seul zéro. Alors je répète pour être sûr que tout le monde a bien compris. Ici, la puissance est positive, donc on va écrire 5 zéros à droite de 1. 1, 2, 3, 4, 5 zéros à droite de 1. Là, la puissance est négative, donc on aura aussi 5 zéros, mais on les écrira à gauche de 1. 1, 2, 3, 4, 5, et on mettra la virgule après le premier zéro. On continue. Alors, maintenant, l'exercice, on le fait à l'envers. On vous donne le nombre, il faut l'écrire sous la forme d'une puissance de 10. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comme tout à l'heure, on compte les zéros. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les zéros, ils sont écrits à droite de 1. Ils suivent 1. Donc, ça sera 10 puissance 6. Parce que comme ils sont écrits à droite, la puissance, elle est positive. 10 tout seul, il faut écrire sous forme de 10 puissance n. Alors, c'est encore marqué ici. Quand on a 10, c'est pareil que 10 puissance 1. Ici, on voit que les zéros, ils sont écrits à droite de 1. Donc, la puissance, elle est positive. Et on a combien de zéros? On les compte 1, 2, 3, 4. Donc, c'est 10 puissance 4. Là, on a 1 et on veut écrire sous forme d'une puissance de 10. Alors, qu'est-ce qui fait 1? On regarde, c'est 10 puissance 0. Voilà. Et pour finir, je vous ai mis les résultats, comme ça, on mémorise ce qu'on vient de dire, c'est un petit résumé. Ici, les zéros, ils sont écrits à gauche de 1, donc la puissance, elle sera négative. Et on compte le nombre de zéros, 2, 4, on a 6 zéros avec une puissance négative, donc ça fait 10 puissance moins 6. Ici, on a 3 zéros qui sont à gauche de 1, donc la puissance sera négative, et comme on a 3 zéros, ça sera 10 puissance moins 3. Voilà, merci de votre écoute, j'espère que vous avez mieux compris les puissances de 10. Bonne journée, au revoir tout le monde.